Bonjour à tous et ben on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Tenting Grail. Donc on continue donc notre quête. Donc notre quête c'était de trouver donc deux endroits à l'abri du weird. Par contre, on en avait trouvé un. Voilà, on n'avait pas trouvé le deuxième, on ne savait pas trop où aller. On va faire. C'est vrai que je sais pas trop. Là il y a Bois Muraille, mais bon, ça m'étonnerait que ce soit le. Ça m'étonnerait qu'ici ça soit un endroit. Ici, pourquoi? Bah parce que Bois Muraille a été rasé en fait. Donc là je pense qu'il a été rasé. Après ici, il y a la vallée des gardiens. Peut-être que c'est un endroit ici. Peut-être, hein, peut-être. Sinon, si on ne trouve pas, on retournera vers Camelot là-bas, hein, pas le choix. Il y a l'arbre ici que j'avais pas regardé, mais peut-être que c'est un endroit aussi, hein. Parce qu'il est entouré d'une bulle. Peut-être que. Sinon, je vois pas trop où c'est qu'on pourrait aller. Camelot a été rasé, je crois. Ou je sais plus, faudra peut-être qu'on aille à Camelot. Soit Camelot, soit l'arbre, à la rigueur. On sait qu'il y a le visage, mais le visage, il nous faut le rêve pour avoir accès au. Pour avoir accès. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord à la muraille, vallée des gardiens, et après on repart. Je pense pas que ça soit utile de redescendre, parce qu'en bas, je crois pas qu'il y ait de lieu. Peut-être là, la forêt là, mais je suis pas sûr, hein. Là, c'était quoi? Je sais plus. Après, on repartira par la droite pour retourner Camelot, redescendre à l'arbre. Puis si jamais c'est pas ça, bah, on retournera là à gauche. On refera tout, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix que de chercher, on n'a pas d'indice, donc je sais pas trop. Voilà. Donc là, bah, je sais plus si c'était à nous de jouer, je crois, hein. Ouais, je crois que j'avais arrêté comme ça. C'était à nous de jouer. Violente tempête à chaque fois qu'on se déplace, waouh. C'est vrai ça, je me rappelais plus. C'est un peu relou ça du coup. Et ici, on avait tout exploré. D'accord. La bouffe, on était moyen, je trouve. 5. Voilà, c'est pas folichon, mais c'est pas non plus dramatique. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait aller aussi au Val Sanglant, mais bon. Bon, bah écoutez, je vais me déplacer, j'ai pas trop le choix, hein. Je vois qu'il me reste un dada et un mouvement. Je me déplace. Donc ici, je perds un point de vie du coup. Je vais payer 2, un 2 pour gagner un point de vie. On n'est pas dans une communauté, non. Je peux pas me redéplacer sinon je suis épuisé, donc je vais rester là. J'ai pas envie d'être épuisé, donc on va passer directement au crépuscule. Donc je vais manger. Je remets 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc je gagne un HP du coup. Je remonte mon énergie. Je suis à visage serein, il y a un rêve à visage serein. Je crois qu'on perd un terreur à visage serein, ouais, c'est sûr même. Mais bon, c'est bon du coup. Ça c'est quoi? Oui, je me suis gouré sur le porte-bonheur. Alors, c'est quelqu'un qui m'a mis un commentaire, je me rappelle plus de son prénom, enfin son pseudo. Bah, merci à lui, parce que j'avais pas lu, effectivement. Regardez, on peut l'utiliser qu'une seule fois, ça. Parce qu'il s'est marqué. Vous devez accepter le second résultat, vous voyez, sur le porte-bonheur. D'accord? Donc on a le droit de relancer une fois, mais après on doit accepter le second résultat. Ce qui veut dire en fait qu'on n'a pas le droit de relancer, alors que moi je relançais plein de fois. Et d'ailleurs j'ai même utilisé la tête de la grand-mère plein de fois. Enfin, pas plein de fois, mais une fois ou deux je crois, où j'ai relancé plusieurs fois. Alors que j'aurais dû sûrement la perdre. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est une petite erreur que j'ai dû faire dans quelques épisodes. Je remercie d'ailleurs le commentaire. C'est vrai que cette phrase m'est passée complètement à côté, clairement. Donc bah, merci à toi de me l'avoir dit. Je ne me ferai plus avoir. Comme quoi on fait pas attention à tout. Surtout quand c'est long, quand une campagne est longue, on fait pas attention à tout. Quand on joue qu'une fois encore, ça va. Mais voilà, bah voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Ok, bon, c'est pas dramatique, hein. J'ai dû relancer quelques fois. J'ai pas relancé gratuitement parce que j'ai relancé en payant de la magie, donc c'est pas non plus dramatique. Mais bon, voilà, c'est bien de l'avoir fait remonter. Ensuite, donc, on passe à l'aube. Donc à l'aube, lui disparaît. Donc on enlève les lieux hors de portée, donc il y a tout cela. Tout cela.
Et là, pareil. Donc lui, il est bloqué, hein. Et il est bloqué, donc il disparaît, le pauvre. Il était bloqué. C'est vrai, en plus, il était bloqué. Je sais même pas où aller sa carte, elle est là. Faut que je la remette dessous. Vert, blanc. Ok, la violente tempête, elle est HS. Ok. Ensuite, on a réduit pas, on réduit les menhirs, donc il passe à 3. Je prends une carte événement qui me dit un beau temps, donc ça ne sert à rien parce que j'ai le dada. Le dada, évidemment, je remets 2 dessus. Voilà. Parfait. Et là, c'est à nous de jouer. Eh ben écoutez, je vais payer un dada. Ah mince, je suis bête. Je suis bête. Quand j'étais ici, j'avais débloqué la carte ici. Et je suis bête parce que, comme un gogol, il faut aller là pour aller gardien. Oh, on est con. C'est quoi, c'est 150? Alors, 150. La vallée des gardiens. Peut-être que c'est un endroit sûr, hein, mais je suis pas sûr, hein. Ah non, mais non. Si, si, c'est bon. Ça correspond pas, c'est bizarre, non? Ah si. Parce que je me rappelle qu'il y avait plein de gens là dans la vallée des gardiens, donc je suppose que c'est peut-être un endroit sûr, hein. Bon bah je repaye un d'énergie et un pour me déplacer comme un connard. Et je recommence. Je fais à 5. Et du coup je vais là. Quand vous entrez, faites une exploration gratuite. C'est bien ça. Donc 150. Alors vallée des gardiens. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Donc entrez dans la vallée, allez dans un village côtier. Ah, la rigueur, on peut aller dans un village côtier. Je crois qu'on n'avait jamais fait ça. Donc je vais aller dans un village côtier. Si vous avez la 9e partie du statut abandonné. Alors abandonné, j'ai rien du tout. Si vous avez la première mais pas la 2e partie du statut main secourable. Alors attendez, main secourable. J'ai rien du tout main secourable. Si vous jouez le chapitre 14, non, on est au 13. Sinon à l'entrée 9, bon bah je vais à l'entrée 9. Donc ça veut dire que chapitre 14, on pourra venir là. Alors, ça fait déjà 2 fois que je vois un lieu où ça me dit si vous jouez le chapitre 14. Il y avait celui-là, il y en avait un autre, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'était la ville, mais je sais plus. Ou ouais, moi je sais plus. Lorsque vous entrez dans le village, les gens vous tournent le dos ou se réfugient rapidement dans leur demeure. Vous ne tardez pas à entendre des rumeurs à votre sujet. Vous êtes un de ces fous qui ont entendu l'appel de la vallée. Un de ces fous qui ne reviendra pas. Vous tentez de faire du troc avec une marchande, mais cette dernière refuse de vous vendre quoi que ce soit, car selon elle, ce serait du gâchis. Je crois qu'on l'avait déjà lu. Vous ne trouvez personne qui accepte de vous parler. Au moment où vous repartez, un jeune garçon vous accoste et nous parle de sa mère. Ok, je me rappelle. Fin de l'exploration. Ok, on l'avait déjà fait. Vous vous en souvenez? Le gamin qui nous parle de sa mère. Ouais, si vous la voyez, dites-lui qu'elle revienne. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien de ça. Donc, ok. Je suis pas sûr du coup qu'il y ait quelque chose ici. Donc, parce que sinon l'autre chemin là, c'est pour explorer le, enfin c'est pour rentrer dans le truc quoi. J'ai pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour aller dans, enfin, on l'avait déjà fait la dernière fois. Où on avait rencontré justement le ver de terre. C'était un piège. Donc je suis pas sûr que ça soit ça. Par contre, ça fait 2 fois qu'on voit chapitre 14, donc faut peut-être s'en souvenir. Parce que ça se trouve chapitre 14, ils vont nous dire de trouver des lieux. Euh, Donc là, lui, chapitre 14, c'est écrit, hein. Si vous êtes chapitre 14. Il y en avait un autre, mais je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est croisé. C'était soit croisé ou soit nid de corbeau. Un des deux. Où ça disait, ouais, chapitre 14. Donc il faudra faire gaffe. Donc là, c'est pas là en tout cas, c'est sûr. Donc il faut que je me redéplace. Donc je paye 2. 1, 2. Je vais retourner à loin compta. Je repaye 2. 1, 2. Et je retourne. Ça coûte cher hein, de se déplacer. Je retourne ici. Et puis voilà, j'ai plus d'énergie. Donc fin de mon tour. Je mange.
Je remonte. Le rêve, au visage, on le connaît. On passe à l'aube. On réduit à 2. Une carte événement. Pleine lune. Ça vaut peut-être le coup, du coup, je réactive le menhir. Vu qu'il y a la pleine lune. Parce que là, le but, c'est d'aller où maintenant? Je pense que c'est de retourner à Camelot. Parce que je vois pas en bas, il n'y a rien. Loin Comtat a été dévasté. Bois Muraille, pour moi, a été dévasté. En bas, j'ai rien vu. Donc, je pense qu'on va retourner à Camelot. C'est le seul endroit où j'ai pas fait, où potentiellement il pourrait y avoir de l'abri. Moi, je vois deux endroits en abri, c'est soit Camelot, soit l'arbre. Je pense que l'arbre, c'est vraiment un abri parce qu'il y a une bulle. Et la bulle, vous savez, c'est magique, on peut pas rentrer comme ça. Je pense que vraiment l'arbre, c'est là en fait. Je pense l'arbre et les pyramides. Mais bon, vu qu'on va passer par là, on va passer en même temps vers Camelot, tant qu'à faire. On va passer par là, Camelot, on va redescendre au niveau de l'arbre. C'est vrai qu'on n'a pas fait aussi le niveau du fort. Peut-être ça peut être un endroit, je sais pas, hein. Mais je vois pas d'autres endroits de toute façon, donc on va tester, hein. Donc on va repartir. Là, le but c'est de repartir vers la droite du coup. On va pas activer croisé, on va activer plutôt le 134 pour repartir. Donc donc je vais pas réactiver lui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement. Donc je paye 1 parce qu'il y a 1 avec mon dada, hein. Vous vous rappelez? Donc là je remets 1. Donc je me déplace et je vais aller ici. Là je vais payer 1 de magie pour mettre la carte. Donc j'enlève 5 et je mets 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je mets la carte 134 qui a été remplacée du coup par 147. Et on va activer le menhir du coup. Voilà, 147. Du coup, je me déplace encore une fois. Donc je paye 1 et j'enlève le dada. Et du coup, je me déplace au 147. Voilà. Et là, je sais que pour activer le menhir, il faut que j'explore. Donc je paye 1 pour explorer. Voilà. Donc on va prendre le livre 147. On a fait le tour de la map pour rien en fait. Mais bon, c'est pas grave. Oh, on n'avait jamais exploré ici, je crois. Waouh, l'illustration est très belle. J'aime beaucoup. Ils emmènent le menhir. Faldorca. Cet endroit vous met mal à l'aise. Les bâtiments ne sont plus que des ruines déformées, poutres et piliers tordus, maisons reposant sur leur toit. Le simple fait de contempler ce spectacle vous mine le moral. Et cela ne fait qu'empirer lorsque vous réalisez que tout cela en fait partie de votre faute. Étant partie de votre faute. Chaque membre du groupe gagne 1. Merci beaucoup, c'était vraiment utile. Ensuite, choisissez une option. Donc on peut chasser des animaux sauvages. Ah, c'est pas mal. Mais bon, ça sert à rien, je préfère chasser de la vraie nourriture. Je gagne de nourriture parce que là, si je chasse des animaux, je gagne pas de nourriture, c'est nul. Piller les bâtiments envahis par le weird. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça peut être intéressant de piller aussi pour gagner des trucs. On peut aider à activer le menhir, c'est ça que je veux faire. Ou trouver un moyen d'entrer dans Thordrassil. Ah, on pourrait rentrer dans Thordrassil. Alors attendez, faites voir Thordrassil. Ça me sert à quoi? Non, ça me sert à descendre. Quoique, non, ça sert à rien. Autant activer le menhir et aller passer par la droite, c'est pareil, hein. Quoique, si on redescend. On pourrait limite passer par. Ouais, si, ça peut être pas mal. Remarque. Mais est-ce qu'on peut le faire vu qu'il n'y a pas Thordrassil? Je suis pas sûr, hein. Si. S'ils me disent d'aller à Thordrassil mais qu'il est pas en jeu, on fait comment? On m'explique? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si elle n'est pas révélée, pour moi, on peut pas y aller, hein. Faut que je la révèle, mais le problème c'est que là, je peux pas. Impossible de la révéler, regardez. Elle est pas reliée. Avec ma carte. Avec mon menhir, je suis obligé que ce soit un lieu relié. Donc je peux pas la révéler, donc je peux pas redescendre. Vous voyez? Donc ça marche pas. Je suis obligé de faire comme je voulais faire. Donc on va aider à activer le menhir dans le village voisin. Donc payer 2 magies. Donc du coup,
Ah, est-ce que ça marche ça? Non, pour moi non. Non, pour moi ça marche pas, hein, la pleine lune. Pourquoi? Parce que ça c'est quand on active un menhir. Mais là on aide, donc là on n'active pas vraiment. Donc je paye 2 magies. 1, 2. Ensuite 3 d'énergie. 1, 2, 3. Ensuite 2 richesses. Hop là, 2 richesses. Puis allez à l'entrée 6. Donc placez la carte lieu 135 à droite de ce lieu. Si la carte lieu a été retirée de la partie, remplacez-la par la 148, ce qui est le cas. Ensuite, placez une figurine menhir dans ce nouveau lieu, réglez son cadran sur 7-1. Parfait. Donc 7-1, 148. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Alors, déjà 148. Faut que je la trouve évidemment. Parce qu'en fait, je les ai pas retriés depuis hier. Et du coup, c'est tout mélangé. Bravo. 148, elle n'est pas là. Ok, elle est là, 148. Donc 148 ici. Et on met à menhir 7-1, donc 6. Est-ce que je me déplace du coup aussi dessus? Attendez, il faut que je regarde. On a fait quoi nous? 147? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. 147. Non, c'est pas. Non, non. Non, non, c'est pas écrit. Non, non, c'est pas écrit. Non, non, c'est pas écrit, on n'a pas besoin d'aller dessus. Par contre, je débloque la 153. Pardon. 153. C'est la merde adiante. Ok. Ok. Là, hier, j'ai fait une partie, rien à voir, mais hier, j'ai fait une partie sur le jeu, sur TTS. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Tabletop Simulator. Bon, regardez sur YouTube, enfin sur Google si vous connaissez pas. Et les lieux, du coup, ils s'empilent carrément les uns à côté des autres, puisque c'est normal, c'est informatisé, entre guillemets, donc il n'y a pas de bug. Vous voyez, comme là, ça se relève pas, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, ça fait super plaisir de voir la map vraiment clean, quand les lieux sont collés et tout. Donc on pourrait faire pareil, nous coller carrément en mettant pas de sleeve, mais le problème, c'est que ça gondole carrément, quand on met pas de sleeve. C'est pour ça que j'ai mis les sleeves, parce qu'au début, je les avais pas mis. Faudrait que je reteste ça d'ailleurs sans sleeve, voir si ça gondole encore. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment plaisir d'avoir vraiment le paysage sans bug. Vous voyez enfin sans bug, pas sans bug, mais sans ces revêtements là, vraiment bien collé, parfait, où on voit carrément bien le paysage. Je trouvais ça vachement beau. Là, c'est pas parfait évidemment, ça peut pas être parfait. Mais je trouvais ça vachement beau, je trouve. Voilà, c'est un petit aparté. Du coup, il me reste quoi? Bah, j'ai plus d'énergie. Donc bah je stoppe là, hein. Donc je stoppe là, on passe au crépuscule. Donc je mange ou pas, tiens? Oui, oui, je vais manger. Donc je mange, je vais faire la chose de la nourriture. Donc comme j'ai mangé, je remonte full. Je suis pas avec un menhir, ok. Il n'y a pas de rêve, donc on va passer. Donc ça c'est fini. On va passer directement à l'aube. Donc lui, il passe à 1. Lui du coup il passe à 5. On prend une carte événement, c'est la dernière, après il y a le boss qui arrive. Temps magnifique. Ah bah c'est parfait, je voulais chasser. Maintenant faut trouver un endroit. Faut trouver un endroit où chasser, je sais pas où. Parce que là, ça nous débloque quoi? 150. Peut-être en haut, je crois qu'en haut, ça nous débloque. Ok. Du coup, je paye un dada et un d'énergie pour faire un déplacement. Et je vais aller, du coup, ben, je suis obligé de bouger la caméra à mort ici. Ce qui me permet de débloquer le 136 et le 154. Donc 136 et 154. Voilà. 136 c'est broche.
Il y a pratiquement plus de place. Voilà. Et le 154, c'est la tombe de l'ordre. On peut chasser à la forêt, je crois que la forêt c'est en 155. Ouais. Je crois, ouais. Donc à la rigueur, on pourrait aller en 155 chasser. Tant qu'à faire. Faut faire un petit détour, mais pour faire de la nourriture, on n'a pas le choix. Donc on va se déplacer encore une fois. Donc je paye 1, j'enlève un dada. Ah mince, attendez, avant de faire ça, piochez une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. Donc j'ai oublié de le faire. Inquisiteur du cercle. Tiens, on l'a jamais fait ça. C'est quoi? Alors. Un archidruide intransigeant traque tous les signes du weird. Il se méfie grandement de vous. Lavez-vous de tout soupçon, premier truc. Après, soutenez sa conversation. Et après, gagnez sa confiance. Waouh. Nécessite 2 de hibou. On n'a pas de hibou. Ok, on va essayer de le buter. Je regagne un d'énergie parce que j'avais payé mon déplacement du coup. Et un dada. Voilà. Bon, on va essayer de le buter. Enfin, de le buter. Vous m'avez compris. Je vais me décaler bien à gauche parce que je pense que ça va être super long. Il y a quand même 3 niveaux. Le plus dangereux évidemment c'est le 3e. Et le premier il est chiant parce qu'il nous fait perdre des points de vie. Je vais me décaler à mort. Voilà. Ok. Donc c'est la première fois qu'on fait une diplomatie niveau 4. On a bien fait de débloquer notre hibou parce que sinon il était mal. Là je pense qu'en plus avec les points on va pouvoir upgrade notre diplomatie. Parce que le combat on a pratiquement toutes les cartes. Il nous en manque 2 mais bon. On les a pratiquement toutes quoi. 1, 2, 3. N'oubliez pas qu'avec lucidité je peux refaire un mulligan gratuit. Hein. Je vais mettre tout ça. On n'a plus de place là. Je vais mettre le deck ici, comme ça vous le voyez ou pas? Ouais, vous le voyez. Ok. Méthode bizarre. Patience de la nature, pas mal. Et gagner du temps, pas mal. Donc là, pour monter, c'est que de la prudence. Ouais. Ouais. Je peux faire ça, ça, ça. Ah, si je fais ça, je monte de 1. Que de 1? C'est nul. Ça sert à rien de faire ça alors. Double prudence évidemment. Un peu relou ça. Ouais. Que je fasse ça ou ça, dans tous les cas je monte de 1. C'est tout. Donc là le but c'est de jouer un minimum de cartes pour éviter de... Donc à la rigueur si je pourrais... Ça fait descendre ouais. À la rigueur je pourrais jouer celle-là en premier. Ouais quoique. Ah si je peux monter de 1 avec méthode bizarre à la rigueur. Bah, je vais jouer méthode bizarre, je vais payer un de magie pour monter de 1. Je pense qu'il faut pas se retenir de payer la magie là parce que ça va être dur. Et derrière je vais jouer ignorer la réponse de l'adversaire. Voilà. Donc fin de mon tour. Donc bah ignorer la réponse de l'adversaire, donc il joue pas. On défausse la carte. Fin de son tour, je pioche une carte et nouveau tour. Rhétorique. Ça c'est pas mal pour le dernier palier, mais je peux pas me permettre de la garder, c'est trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup trop loin, donc il va falloir que je la joue en premier. Double prudence, j'ai pas? Non, ah, ça c'est relou. Je pourrais faire ça là, les gars. Mais bon, je perds ça, du coup, c'est con. Si je fais ça, ça me permet de piocher une carte et à la rigueur, ça va augmenter de 1. Il me fait un dégât. Bon, c'est pas grave, un dégât.
peux faire aussi ça, qui me permet de monter de 1 également. Bon, je pense que je vais jouer ça. Je vais pas payer de magie en fait. Je vais garder ma magie. Je vais pas piocher de cartes, même si ça m'aurait été utile, mais il va falloir économiser un petit peu la magie, je pense. Quoique. Non, non, il va falloir économiser la magie. Donc, ok. À lui de jouer. Donc, lui, au lieu de descendre, il fait monter. Donc, je monte de 1. Par contre, il me fait un point de dégâts, donc je prends un point de dégâts. Ah, attendez, mon armure. C'est vrai, j'ai oublié ça. Mon armure, regardez. Au début de la diplomatie, augmenter l'affinité de 1. Donc là, du coup, j'augmente de 1 grâce à mon armure. Eh oui! Eh oui, oui, donc lui, il a joué un mois. Je pioche une carte, évidemment. Il n'y avait pas une histoire de cadran, là? Si. Je me disais, dans ma tête, je me suis dit, ah, j'ai oublié un truc. Ok, il faut que je lance le cadran, savoir si je perds une réputation ou pas. Si pas, je vais oublier. Donc je vais le lancer là, à droite. C'est le Saint Graal. Donc je perds pas la réputation. Voilà. Ok, donc. Je pourrais laisser ça. Vu qu'il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Je pourrais laisser ça, ça remonte, vous voyez, mais je ferai un dégât, quoi, c'est un peu con. Ah mais non, je suis con. Non, non, après la réponse, il faut enlever ça, donc c'est défaussé ça. Voilà. Ok. Si je fais ça, ça monte de 1. Derrière, je fais ça. Avec une clé magique, ça monte de 2. Du coup, j'ai gagné. Mais est-ce que ce serait pas du jeter du lard au cochon? Si je fais ça, ça monte de 1. Le hibou va être dur, je pense. Hein. Le hibou va être dur à faire, je pense. Le hibou va être très dur à faire. Ça, j'aurais bien gardé pour le hibou, ça. C'est dommage, parce que ça aurait monté 2, ça marchait, mais pas là. Ouais. Quel dommage. Ça m'embête de payer 2, enfin de gagner 2 pour ce palier-là. Je pourrais le gagner pour le palier d'après, vous voyez ce que je veux dire? Si je fais ça, ça monte que de 1. Ah, ça m'embête, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Soit je joue comme ça, mais le hibou, ouais, non. Donc je vais jouer ça déjà en premier, pas le choix. Donc là, du coup, ça monte de 1 avec la clé prudence. Si l'affinité n'est pas verte, bon, elle est verte. Est-ce que je paye? Je vais payer un magie pour piocher une carte, j'ai pas le choix. Si je veux pas jouer ma deuxième carte, donc je paye un magie pour piocher une carte. Waouh, cacher ses peurs. Pareil, c'est du hibou. Ça fonctionne pas comme ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage de gâcher la montée, mais bon, je pense que j'ai pas le choix si je veux finir le palier. C'est dommage de gâcher le palier quand même. Ah là là, vraiment dommage, ouais. Vraiment dommage. J'ai pas le choix. Allez, on paye une magie. J'ai pas le choix. Donc j'enlève 5. Ok, donc là c'est de la magie, hein. On mettra après. Ça monte de 2, donc boum, premier palier terminé. Ok, donc on termine, on passe au deuxième palier. Faut que je mette quand même 2 charges. Je pioche une carte du coup, fin de son tour.
Ok, voix apaisante, c'est bien, mais bon. À moi de jouer? Je vais jouer voix apaisante. Première carte. Si l'affinité n'est pas verte, augmenter, donc j'augmente. Et après, je vais jouer cacher ses peurs. J'augmente de 1 avec le hibou. Chaque membre du groupe pioche une carte. Ok. Bah, fin de mon tour. Donc lui, il me fait quoi? Il me fait descendre de 1. Est-ce que j'annule ou pas? Non. Pour l'instant, non. Ah, je sais pas en fait. Si, j'annule. Ok, donc c'est annulé. Par contre, il me fait défausser la carte. Je la défausse, hein, clairement. Je pioche une carte, nouveau tour. Du coup, parce que je vais pouvoir monter de 2 comme ça. Ou alors je fais ça. Je monte de 2, une chance sur 2. Mais ouais, je préfère faire ça là, gars. Ouais, je vais faire ça. Du coup, je lance le Graal. Enfin, la pièce. On lance la pièce. C'est un Graal. Donc ça monte de 2. Parfait. Et j'arrête là. Donc lui, il me fait descendre. Je perds un cube pour pas descendre. Il me fait défausser la carte. Je pioche une carte. Un nouveau tour. Oh, j'ai eu 2 empathies. Waouh. C'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est pas parfait, mais... du coup, bah, je joue empathie, hein, j'ai pas le choix. Donc je monte de 2. Palier terminé. Donc on passe au 3e. Fin du tour. Je pioche une carte. Nouveau tour, je pioche une carte avec empathie. Et donc là, on est au 3e palier. C'est là que ça rigole le plus. Si je joue empathie, ça monte de 2 à la rigueur. Derrière, je peux faire ça, ça monte de 1. Donc je monterai de 3, c'est pas mal, hein. Bon, après, il me fait baisser de 2, donc c'est pourri. J'ai pas vraiment le choix. Si je fais ça, ça monte de 1, de 2. Donc c'est pareil. Ouais, donc là, j'ai pas vraiment le choix de faire ça. Donc je vais jouer empathie. Du coup, ça monte de 1 en haut et de 1 en bas, donc 2. Et derrière, je vais jouer noyer le poisson. Ça monte de 1 en bas. Voilà. Fin de mon tour. Donc lui, il me fait descendre de 2. 1, 2, l'enfoiré. Je pioche une carte. Doux mensonge. Dommage, je peux pas les jouer les deux. Je peux pas jouer les deux. Dommage ça. Par contre, si je fais ça, ah ouais, je pioche 2 cartes, mais bon. Si je joue doux mensonge, je vais jouer doux mensonge en premier. Ça me permet de monter de 1. Gagner 2 charges. Et je pioche une carte avec la clé prudence. Mesure désespérée, c'est pas mal. Je pourrais la jouer au prochain tour. Ok. Fin de mon tour. Du coup, lui, il fait descendre de 2. Le dernier palier va être dur, hein, c'est ce que je vous disais. Je pioche une carte. Ok. Je vais jouer gagner du temps. Rassembler les indices, pardon. Première carte. Donc je pioche 2 cartes. Je gagne une charge
ici. Ensuite, je voulais jouer mesure désespérée, on avait dit. Donc mesure désespérée. Si l'affinité n'est pas verte, on augmente de 2. Donc là, elle n'est pas verte, j'augmente de 2. 1, 2. Ok. Je vais décaler un petit peu parce que sinon vous n'allez plus voir. Et derrière là, du coup, mince, je pourrais faire un petit calmer le jeu. Je pourrais également faire une petite fausse promesse. Limite, non, je peux pas faire une fausse promesse. La fausse promesse, je peux la faire après pour monter de. Waouh, fort. Très fort. Donc vaut mieux faire ça. Donc je vais jouer calmer le jeu en premier. Hein, c'est relié avec la clé du bas. Ce qui me permet de monter de 1 avec l'empathie. Donc je décale un petit peu à gauche. Je monte de 1. Bah, je pense qu'on a gagné. Gagner 2 charges. Bon, je les mets pas, on s'en fout parce qu'on a gagné. Derrière, je joue fausse promesse, qui est combo avec ma clé prudence. Ça me permet de monter 2 en bas et de piocher une carte. Mais du coup, si je monte de 2, une 2, je suis tout en haut. Donc c'est fini. Bien joué. J'avais même encore rassemblé les indices que je pouvais enlever pour monter. Bon bah nickel, j'ai juste perdu un magie de trop. Voilà, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Donc un magie de trop, parce que j'en gagne 2 au lieu de j'en gagne 2, donc j'en ai payé 3. Donc, mais bon, j'avais vraiment pas le choix. C'est une rencontre quand même niveau 4. Donc clairement, c'est comme si j'avais payé un magie pour 2 XP. Et 1 point de vie, ça va. Ça c'était la réputation. Donc ça c'est de la magie. Et du coup il va me faire gagner 2, donc je vais enlever 4. Je vais mettre 5 et un rouge. Voilà. Parce qu'il me fait gagner 2 magies et 2 XP. Voilà. Parfait. Ok. Bon bah c'est toujours à nous de jouer. Donc là du coup je me déplace, donc je paye un dada. On retourne sur la map. Et je me déplace donc à broche. Ouais, c'est pareil en fait. Ouais, broche. Donc je débloque le 155. Je crois que c'est la forêt des murmures 155. Justement si on peut chasser là-bas. Ouais, c'est ça, forêt des murmures. Donc forêt des murmures. Et je débloque également le 138 en bas. « 138. Est-ce qu'il a été remplacé? Il a sûrement été remplacé parce que je ne trouve pas. Donc c'est quoi? 138, c'est 142. Ah, c'est le bourg pacifié, d'accord. Ah oui, c'est le bourg et à côté il y a Camelot. Et pour aller à Camelot, ah bah non, on peut aller à Camelot sans activer le menhir en bas puisqu'on a la carte. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis je vais payer 2. Une 2 pour me déplacer. Je vais aller ici. Et je paye 2. Une 2 pour me chasser. Et n'oubliez pas que j'ai un temps magnifique. Hein. Donc j'en prends 2 et je prends la moins élevée. Donc 1, 2. Waouh, on va aller regarder là-bas. Après, il faudra que je refasse la map. Donc là, j'ai pas pris mes 2 nourritures déjà. Hein. Je les mets. Une guivre solitaire. Waouh, j'ai eu quand même 2 niveaux 4. Hein. J'ai quand même pas de bol. Hein. 30. Waouh. Les guivres les plus anciennes et les plus majestueuses aiment s'étendre sur les rochers baignés de soleil. Waouh. Ah, c'est chaud. Waouh, 6 magies. Ah ouais, c'est beaucoup. Mais c'est chaud de la tuer quand même. Hein. C'est faisable, mais c'est chaud. Opportunité 4, elle rigole pas. Hein.
Mais l'art doit prendre l'hérisson, obligatoirement. Putain, fait chier, parce que c'est le plus moins haut. Il est fonceur, ça casse les couilles. Ah, les hérissons de merde. Putain, mais je comprends pas qu'on se tape que des niveaux 4. Le paquet, il y a 6 cartes niveau 4, on se tape que des niveaux 4. Je comprends pas, franchement, je comprends pas. Ok. Donc déjà, je lui mets un cube à cet enfoiré. Bon, bah lui, il va me faire 2 points de dégâts, hein. Je peux pas les annuler, donc je les mets tout de suite. 1, 2, voilà, j'ai pas le choix. Donc là, à la rigueur, on va essayer de le buter si on peut, hein. Si on peut pas, on se casse, c'est pas grave. J'ai quoi comme stuff là? J'ai un filet, ouais, on s'en fout un peu. Il a combien? 17, c'est beaucoup quand même. Ok, allez, 1, 2, 3. J'aurais bien voulu faire les rencontres niveau 4 sans qu'elles soient enragées, vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage qu'ils nous mettent des niveau 4 mais enragés. Repositionnement, co-handicapant, planification. Ah, c'est pas mal de jeux planification du coup direct. Ouais, je vais faire ça. Planification, je perds un d'énergie. Co-handicapant, évidemment, je peux pas. Il fait quoi lui à 0? Il fait 3 dégâts, cet enfoiré. Waouh. Je vais jouer repositionnement, ce qui me permet de piocher une carte. Soutien ferme qui me sert un peu à rien pour l'instant. Sauf, bah non, ouais, sauf à rien. Waouh. Vous vous rendez compte qu'il joue 2 fois et il me fait 3 points de dégâts? C'est juste abusé, hein. Bon, avec mon bouclier, mon armure, il m'en fait que 1. Si j'arrive à. Si je joue ça, il m'en fera que 1. Si je joue soutien ferme. Même pas? Ah non, même pas, parce qu'il n'y a pas de clé serpent. Ah non, non, même pas, non, il me fera 2. Bah non, c'est mort, je pense que je fuis le combat. Je vais pas me prendre de dégâts, c'est mort. Ok, je fuis le combat, et comme j'ai repositionnement, je ne prends pas l'attaque d'opportunité. Et je paye 1, évidemment, mais je suis à 0, donc on s'en fout. Allez, les hérissons, cappuccino. Vu qu'il joue 2 fois, je me prends 4 points de dégâts vu qu'il joue 2 fois. D'où j'ai pas de carte pour l'empêcher. Ah, ça m'intéresse pas. 4 points de dégâts pour gagner les 3 de nourriture, ça m'intéresse pas. Pour ça, je préfère fuir. Ok. C'est dommage du coup. Ouais, ce que je vous disais, c'est que c'est dommage qu'on n'ait pas eu les rencontres vertes avant sans être enragé. Parce que là, en fait, par rapport au combat, bah, on fuit quoi, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? On n'essaye même pas de les tuer parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de les tuer. On les aurait eu niveau 4, on aurait pu essayer de les faire. Mais je comprends en même temps qu'un côté, c'est qu'ils pouvaient pas trop les mettre non plus, parce que vu qu'ils gagnent quand même beaucoup de trucs, ça aurait fait pex encore plus les persos, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est dommage, je trouve. À moins qu'enragé, à un moment donné, s'en va avant de finir le jeu, et que là on aura des rencontres 4 sans enragé, peut-être, on verra. Ça c'est HS. Peut-être. Parce que là, les niveaux 4 avec Orangé, je vous dis, c'est pas possible de les tuer. Impossible. Pas avec Hailey en tout cas. Sauf si vous voulez prendre 6 points de vie. Sauf si vous voulez prendre 5-6 points de vie. Mais bon, je vois pas l'intérêt de prendre 6 points de vie pour gagner trop de nourriture. Autant fuir. Et puis voilà, on n'en parle plus. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il n'y a pas ce challenge qu'on avait au début du jeu. Ce challenge, on se dit, bon, ok, on se prend 2 points de dégâts, mais c'est pas grave, on peut quand même arriver à le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est, bah non, on fuit dans tous les cas. Dans tous les cas, on fuit, quoi. Sinon, on prend trop de points de dégâts. Alors, je sais pas après avec les autres persos comment c'est, hein, j'en sais rien. Peut-être c'est différent. Dans tous les cas, on passe au crépuscule. Je mange pour gagner un HP. Je remonte 4. 1, 2, 3, 4. Il y a un rêve là-bas? Non, il n'y a pas de rêve. On passe directement à l'aube. Donc à l'aube, lui, il passe à 0. Et lui, il passe à 4. Voilà. Je pense qu'on va encore faire ça. Un tour. Et après, on part. Donc je mets 2 sur mon dada, hein, n'oubliez pas. Donc je recommence, je farm. 1, 2, je gagne 2 de nourriture. Voilà.
Je prends une rencontre verte cette fois, pas deux. Ah, c'est le qui, vous vous rappelez de lui? On l'a tué plein de fois. Peut-être. Donc là, du coup, ça devient intéressant. Du coup, vous voyez, le niveau 3 par contre avec enragé, c'est intéressant. Parce que lui, on est sûr de le tuer tout le temps. Ah, il est embuscade, cet enfoiré. Ah, l'enfoiré, bah ça vaut pas le coup de le tuer alors. Du coup, vous voyez, ça, du coup, c'est ce que je vous dis, c'est qu'enragé ne rend pas les combats intéressants à faire. Parce qu'on se prend trop de dégâts. Vous voyez? Un XP à magie, on gagne. Je vais pas perdre 4 points de vie pour un XP à magie, ça m'intéresse pas. Donc, c'est le problème. C'est le problème d'enrager, c'est que ça rend plus les combats intéressants à faire, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les gens ils fuient et du coup, il n'y a plus de challenge. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. 1, 2, 3. Piège, poussière, attaque localisée. Ok. Donc là, évidemment, il faudrait que je joue 2 cartes hein, pour pas qu'il joue. Mais il a embuscade, donc je peux garder qu'une seule carte avec embuscade, d'accord? Donc soit je garde poussière, soit je garde piège, soit je garde attaque localisée. Si je garde attaque localisée, qu'est-ce qui se passe? Il me fait 2 points de dégâts et je gagne 2 de terreur. Mais 2 fois il me fait ça. Vous voyez? Donc je gagne 4 points de dégâts et 4 terreur. 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Je suis à 1 PV. 1, 2, 3, 4. Et je suis fou. Vous voyez? Il n'y a pas d'intérêt. Piège, il va du coup, si je fais ça, à la place de la première attaque, j'enlève un cube. Ça s'enlève. Et après, il me fait 2, 1, 2 et 2. Pareil pour ça. Vous voyez? Donc au minimum, je me prends 2 dégâts et 2 terreurs. Au minimum. Hein. Sachant que derrière, j'ai plus de cartes parce qu'il est en embuscade. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma lucidité pour refaire mes cartes. Vous voyez, donc en fait, enragé ne donne plus d'intérêt au combat. 2 points de vie et 2 terreurs pour avoir 1 XP. Parce que la magie, je m'en branle. M'intéresse pas trop, quoi. L'XP, je peux l'avoir gratuit à Camelot. Donc, au pire des cas, je vais à Camelot, quoi. 1, 2, 3. Attaque surprise, fausse et planification. Donc là, j'aurais bien joué planification, hein, mais bon, pareil, hein, il me fait des dégâts. Il me fait 4. Je peux jouer ça, ça lui fait 3, 4. Là, il me fait perdre 2 cubes si je joue ça. Mais il me fait perdre 2 cubes sur la première attaque. Sur la deuxième attaque, après, il me refait 2 dégâts et 2 de terreur. Bon, vu que là, c'est la clé serpent, vu que c'est relié, je prendrai pas de dégâts, mais je prends juste les 2 terreurs. Donc à la rigueur, c'est faisable. 1, 2. Ouais, ça fait 3. Ouais, c'est pareil, sauf que je pioche une carte. En fait, c'est la même chose que celle-là, sauf que je pioche une carte. Celle-là, ça aurait été bien, mais c'est pas possible. Ouais. Du coup, je me prends quand même 2 de terreur gratuitement. Hein. Même si je prends pas de... Ouais, je prends pas de dégâts, mais je me prends quand même 2 de terreur. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Hein. Je prends 1 de terreur si je m'en vais. Ça vaut pas le coup. Hein. Sachant qu'il va nous en remettre de la terreur, c'est obligé, parce que je pourrais pas le contrôle. De toute façon, je pourrais pas le contrôle, c'est sûr que je pourrais pas le contrôle. Donc ça sert à rien, donc je paye 1, je fuis. J'essaye même pas, je sais que je suis perdant dans l'histoire. Ok, bah il me fait 1 de terreur, parce que j'ai fui. Pas de problème. Au revoir, petit dauphin. Petite sirène. Ouais, moi je trouve que c'est un peu dommage du coup. Bah, en fait, les combats ne deviennent plus intéressants, ils sont plus. Ouais, c'est plus intéressant. On va pas perdre 4 points de vie pour gagner 1 point d'XP. Enfin, à un moment donné, faut pas être con quoi. Surtout avec Hailey. Hailey qui a pas de points de vie. Ça serait Béor par exemple qui aurait 3 points de vie en rab. Oui, on pourrait se permettre. Ok, je perds 4. Bon, c'est pas grave. Vous voyez? Mais avec Hailey, 4, je suis à 1 HP. Je vais perdre 4 tours à remonter sa vie. Allez, non, je vais perdre 2 tours à remonter sa vie. Et après, il faudra que je réactive le menhir. Donc en fait, la magie que je vais gagner, je vais la redonner dans le menhir. Donc il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est pas forcément très bien enragé en fait. Ça augmente la difficulté, hein, clairement, c'est bien, mais ça donne pas un intérêt au combat, c'est ça que je veux dire. C'est pas, là, je parle pas de la difficulté, je parle juste de l'intérêt au combat. L'intérêt au combat, du coup, est moindre, puisque vu que on se prend le double de trucs pour gagner 2 fois moins de trucs, donc il n'y a pas d'intérêt.
Ouais, l'intérêt il n'est plus là en fait. Ils auraient dû faire doubler les gains avec enragé. Et là, il y aurait eu un intérêt. S'ils avaient eu doublé les gains, là, ça valait carrément le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est un de magie, un d'XP pour me prendre 4 dégâts, non, ça vaut pas le coup. Ils auraient dû en même temps de faire enrager doubler les gains pour donner un intérêt au combat. Là, il n'y a plus d'intérêt là. Autant fuir, c'est mieux. Enfin, moi, c'est mon avis perso. Après, chacun pense comme il veut. Du coup, là, je suis là. Bah, je vais rester. Je stoppe là, donc je mange. Je gagne un HP. Je reviens ici. Parfait. Il n'y a pas de rêve. On passe à l'eau. Donc, lui disparaît, tant mieux. Est-ce que ça va me faire de la place? Tout ça disparaît du coup. Ok, allez hop, on enlève tout ça. Je vais pouvoir tout décaler pour votre bonheur. Vous avez vu ça? Ça évitera de bouger la caméra à chaque fois. Ça évitera que vous gerbiez. Les mecs ils doivent prendre un sac pour voir mes vidéos. Tu fais quoi chérie? Bah, je prends un sac plastique. Mais pourquoi faire? Bah je vais regarder les vidéos du décoin solo. Ok. Je crois que je me suis gouré. Je crois que je me suis gouré en fait, c'est comme ça. Il est un peu con lui. Il est un peu con ton copain. Voilà, c'est comme ça. Ok, du coup c'est mieux, non? Vous voyez même les stats du coup du perso. Waouh. Donc on passe à l'aube. On a réduit lui? Non, on l'a pas réduit, hein, donc il passe à 3. Ah mince, il y a le gros porc qui vient. Événement F. Lancer un Graal. Je peux le relancer d'ailleurs, hein, pour info. Ah bah j'ai eu le Graal, pour une fois. Donc qu'est-ce qui se passe avec le Graal? Placer une rencontre grise full déchaînée. Je sais pas si c'est vraiment bien. Dans le lieu révélé doté du plus haut numéro. Ok. Et après c'est 6-1. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc full déchaîné, donc ça doit être E. Du plus haut numéro. C'est moi? Ah, c'est moi le plus haut numéro. C'est moi le plus haut numéro. 155. C'est moi, c'est sûr. Ouais. Full déchaîné, c'est gris, je crois. Je vais le chercher. Ah, bah, ils sont là. On les a déjà tués, je crois, une fois. On gagne quoi? Ah, quand même. 2 d'XP, de nourriture, de richesse. Pas mal, hein. Franchement, pas mal. Faut voir. Faut voir s'ils nous mettent des points de vie ou pas. S'ils nous mettent trop de points de vie, évidemment, ça ne nous intéresse pas. Je préférais peut-être même, du coup, avoir le chevalier errant. Allez, je mets un cube avec mon corps. Donc directement on fait la rencontre, hein. On n'a pas le choix. Mais ils font pas beaucoup de dégâts, hein. En vrai ils font pas beaucoup de dégâts, donc c'est possible de les tuer facilement. Avec les bonnes cartes évidemment. 3. Alors quoi handicapant, encore une fois. Maléfice et repositionnement. Ok. Si je joue Maléfice, ça fait quoi? Je mets un. Si je joue ça, je mets un. Ouais, vaut peut-être mieux jouer Maléfice. Je mets 2 et un 3. Ça fait 4. Ça fait 2 dégâts. Ouais. Non, ça fait 5. 3, 4, ça fait 5. Mais bon, ça fait 2 dégâts et on perd un cube. 2 dégâts et on perd un cube. Vous vous rendez compte? Il y a une clé serpent, il n'y a pas de clé serpent. Si je joue ça, il n'y a pas de clé serpent, je peux pas jouer l'autre. Vous vous rendez compte que si je fais ça, ok, je lui mets 5 points de dégâts. Bon, ok, je pioche une carte. Mais lui, il va jouer 2 fois. Donc il va mettre 2 points de dégâts. Je vais perdre un cube, il va passer à 4, il va me remettre 2 points de dégâts. Je peux pas les éviter. Bah si, je peux éviter 1 en fait. Donc il va mettre 1 point de dégâts, donc 2 fois. Donc 2 points de dégâts au total. Est-ce qu'on est prêt à prendre 2 points de dégâts pour 2 XP de richesse de nourriture?
Ouais, c'est tentable. Ou alors je fais une lucidité, ça pourrait. Je vais faire une lucidité, tiens. Je vais faire une lucidité. 1, 2, 3. C'est bien lucidité du coup, hein. Mais lol, je viens de mélanger, je me retape coup handicapant. Ok. Ça c'est pas mal du coup. Parce que derrière je peux annuler un dégât. Et avec mon bouclier serpent j'annule 2, vous voyez. Donc là déjà c'est un peu mieux. Donc si je joue ça en premier, je fais un cube. Gagnez un cube pour chacun de vos points, donc 2. Attaque prudente. Je remets un cube, donc ça fait 5. Voilà. Et au moins, comme ça, il me fait pas de dégâts. Comme ça, lui, horde, donc j'enlève 2 cartes de mon paquet que je défausse. Donc je vais la mettre là à la défausse, comme ça vous la voyez. Donc lui, il me fait quoi? À 5, 2 dégâts, mais j'en ai eu un avec ma clé serpent, mon bouclier, et un avec la carte. Il me fait perdre un cube, mais perdre un cube de moins, donc il me fait rien. Deuxième attaque, il me fait rien. Ok. Là, ça me convient, là. Ça me convient très bien. Je pioche une carte. Dommage. Ça va pas ensemble. Si je fais ça, je lui mets 3. Ça fait 8. Il me fait 2 dégâts. Il me fait défausser la carte. Il me ferait 1 dégât du coup. Ah non, il me fait 0 du coup. Il me fait 0, j'ai une armure. Et il me fait défausser la carte. Après, il joue. Et il me fait encore 0. Ouais, ça vaut le coup de faire ça du coup. Donc 3. Je gagne 2 charges. Ok, fin de mon tour. Donc lui, il m'enlève 2 cartes. Donc oui, 8. Ah, mais attendez, il enlève 2 cartes 2 fois alors, avec Horde, non? C'est possible, oui. Ouais, ouais, avec Horde, il enlève 2, vu qu'il attaque 2 fois, avec Horde. Lors de l'étape 3, le personnage actif défausse 2 cartes du sommet de son paquet combat. Et vu qu'avec Enragé, il joue 2 fois l'étape 3, il fait défausser 2 fois, vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne l'ai pas fait la première fois. Donc là, je refais défausser 2 cartes pour le premier tour. Et là, il me fait défausser encore 2 cartes, du coup, parce qu'il va jouer 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! C'est costaud, du coup, hein. Avec Enragé Horde, c'est costaud, en fin de compte. Parce qu'il joue 2 fois l'étape 3. Donc si on fait 2 fois l'étape 3, il me fait défausser 2 fois les cartes. Enfin, du coup, 4 cartes. À chaque tour, 4 cartes. Vous imaginez? C'est énorme. Mais bon, ok. Donc là, c'est à lui de jouer. Donc là, en tout cas, j'ai défaussé les bonnes cartes. Normalement, je devrais avoir 8 cartes. 1, 2. Normalement, si j'ai bien joué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça. Il y a eu 2 tours. Donc là, on est bon. Donc, 8, 2 dégâts et il me fait défausser la carte. Donc j'annule les 2 dégâts parce que j'annule un avec mon armure et un avec ma clé serpent. Donc c'est annulé et il me fait défausser la carte. Par contre, je paye une charge de moins pour piocher une carte. Et il me fait défausser la carte. Ça, je peux pas l'empêcher. Voilà. J'enlève le cube. Et ensuite, il rejoue du coup. Donc 2, pareil, 2. Mais pareil, j'annule un avec mon bouclier et un avec la carte. Et il me fait 8. Il me fait perdre la carte aussi. Donc je peux pas l'empêcher. Je perds la carte. Fin de son tour. Du coup, je pioche une carte. Ah, j'ai un repositionnement. Là, j'ai rien eu pour le tuer. J'ai juste eu une défense agile à la rigueur. Mais je vais jouer limite un repositionnement. Donc je vais jouer repositionnement, ça me permet de piocher une carte. Et je vais jouer une défense agile. Qui me permet de piocher une carte. Attendez, attendez. Le problème c'est quoi? C'est qu'il me fait défausser la carte, cet enfoiré. Donc oui, je pioche une carte. Ah, j'ai une défense. Bah je vais jouer une défense. Voilà.
Donc là, c'est à lui de jouer. Donc il me fait défausser 2 cartes. Première attaque, 8. Il me fait 2 dégâts, mais ils sont annulés. Et il me fait défausser la carte. Donc je défausse la carte. Deuxième attaque, deuxième action 3. Donc je défausse 2 cartes, encore vu qu'il est horde. Ça va vite. Hein. Pareil, j'annule. Et il me fait défausser la carte, donc la carte est défaussée. Waouh. Fin de son tour, je pioche une carte. J'ai plus beaucoup de cartes. Hein. C'est-à-dire que là, si je le tue pas, il reste 3 cartes. Donc si je le tue pas, je perds le combat. Parce que vous savez que quand je dois piocher, le combat c'est game over. Donc en fait, c'est comme si on devait fuir le combat. Il nous fait, donc du coup, il nous fait l'attaque d'opportunité. Donc je peux pas le tuer là. Parce que même si je fais ça, je lui mets 4. Il est à 12. Vous voyez? Et là, j'ai ignoré l'attaque de l'ennemi, mais même si j'ignore l'attaque de l'ennemi, Horde est toujours fonctionnel. Je peux pas annuler Horde. Donc il me fait défausser 4 cartes dans tous les cas et j'ai pas assez. Et après, je dois piocher. Donc là, je suis en game over. Donc là, je peux juste fuir le combat. Donc là, je fuis le combat. Je paye 1. Et comme j'ai repositionnement l'Est, elle est toujours active. Hein, puisque c'est pas une capacité. Vous voyez qu'il y a un trait entre piocher une carte et si vous fuyez le combat. Donc c'est toujours actif ça si vous fuyez le combat. Du moment qu'elle est visible. Donc si je fuis le combat, je fais pas ça, donc je fais pas ça, donc voilà. Je fuis le combat, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que il m'enlève des cartes. Ah ouais, Horde, du coup c'est waouh. C'est costaud du coup avec enragé. Vu qu'il joue 2 fois l'étape 3, il fait défausser 4 cartes par tour. Waouh, c'est vrai que c'est costaud hein, du coup. J'avoue. Bon, on n'a pas réussi à le tuer. Bon, du coup, il reste en haut. Hein. Enfin, il reste en haut, il reste là, quoi, sur la case avec moi. Par contre, il a joué ou pas, lui? Attends, on a fait quoi, là? Oui, on a fait l'événement, il a pas joué, du coup. Après, c'est à lui de jouer. Donc, faut lancer le dé gardien. Il est là-bas. Hop, c'est parti. Ah! X! Je touche pas, hein. Franchement, j'ai eu de la chance. Donc, il se défausse. Un blanc. Allez, hop. Du coup, les cartes sont super loin. Je vais les rapprocher. Donc là, est-ce que je refais, hop là, de la nourriture avant de partir? Je pense oui. Je vais payer 2. 1, 2. Je vais gagner 2 de nourriture. Je prends une rencontre verte. Une limace cracheuse. Elle est lente, défensif. Ah, elle est lente, du coup, ça peut nous aider. Elle nous donne quoi? 1 de nourriture, 1 d'XP. 1 de nourriture, vous vous rendez compte? 1 de nourriture, 1 d'XP. Donc, clairement, hein, si je prends des dégâts, ça vaut même pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup de... Surtout qu'elle met quand même 5 dégâts au dernier palier, c'est énorme. Donc pareil, hein, si je vois que je prends trop... si je vois que je prends des dégâts, je me casse. Ça sert à rien. 1, 2, 3. Ça sert à rien du coup de prendre des dégâts pour rien. Pour 1 de nourriture surtout. Elle joue 2 fois à chaque fois. Ouais, si je fais ça. On va mieux faire ça. 3, 4, 5, 6. Je la mets à 6. Ah merde, elle est lente. Je pioche une carte de plus. Ok. Donc je la mets à 6. À 6, elle fait 1 dégât. Ok, si j'ai une clé serpent, je peux l'annuler ce dégât. Donc ça, c'est pas mal. Donc à la rigueur, je vais même piocher une carte. Ah, non, non. Non, non, je vais jouer ça en premier. Perdez 1 d'énergie, gagnez 2 charges. Après, cibler le point faible. Donc 3 cubes plus 2 pour mes caractéristiques, ça fait 5. Le défense ne fonctionne pas, hein, ça fonctionne que sur la première carte. Il faut que je joue ça derrière ou pas? Ou j'ai pas besoin? Si, ça le fait quoi? 1 dégât? Bah j'ai pas besoin avec mon bouclier. Perdez 2 cubes, ignorez. Non, j'ai pas besoin. Je stoppe mon tour là. Du coup à 6, 1 dégât, mais j'annule avec mon bouclier. Donc pas de dégâts. Perdez 2 cubes, donc ignorez toutes les pertes de cubes, donc c'est bon. Après le rejoue, même chose, c'est bon. Fin de son tour, je pioche 2 cartes. Bon, j'ai la puissance, mais je ne peux pas l'utiliser.
Si je fais lancer, ça fait 4. Elle passera à 10. À 10, elle fait 5 points de dégâts. Hein. C'est juste énorme. Par contre, je peux pas annuler 5 points de dégâts, évidemment. Donc il faut absolument ignorer l'attaque, mais je peux l'ignorer qu'une fois. Ah, attendez, si je paye la magie, elle est morte. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, si je paye la magie, elle est morte. Donc je vais faire ça. Je joue lancer. Je paye 1 de magie. Donc ça fait 1, 2, 3. Et je retourne mon arme. Donc ça fait 5. Ah, mais non, ça fait pas 5, elle est défensive. Fuck. Mince, je reprends la magie. Elle est défensive, donc ça va pas. Ah mince, ça va pas, ça marche pas. Mince. Faudrait que je joue la puissance. Mais si je joue la puissance, elle me fait 1 point de dégâts. Il n'y a pas de clé serpent. Donc puissance et repositionnement me fait perdre des cubes. Ah, c'est pas grave parce que il y a ça là, regarde. Bah je vais jouer la puissance. Je vais jouer repositionnement. Donc je pioche une carte. Planification, bon ok. Puis c'est tout. Poussière à la rigueur. Oui, je jouais poussière, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, première, déjà, poussière fonctionne. Première attaque, poussière fonctionne, elle joue plus. Elle joue pas. Deuxième attaque, 6. Elle fait 1 point de dégâts. Mais j'enlève un cube sur supériorité tactique, donc du coup, j'annule 2 dégâts, donc c'est bon. Perdez 2 cubes. Ah oui, avec supériorité tactique, déjà, je gagnais un cube. Et après, elle me fait perdre 2 cubes, donc je perds 2 cubes. Voilà. Elle a joué 2 fois, je pioche 2 cartes. Là, j'ai la potion, donc là, je peux la one-shot. Même en plus, si je fais ça, c'est encore mieux que lancer. 2, 3, 4. Alors que lancer, ça fait 2, 3, 4, 5. Ah non, ça fait 5 avec lancer quand même. Bah, je vais jouer lancer. J'utilise ma potion. Donc là, 2 x 2, ça fait 4. Et là, 2, ça fait 6. Je retourne mon arme. 8, je mets 8. Moins 1 défense, donc 7. Voilà. Donc elle a 12, elle est morte. Ok, c'est bon. C'est good. Bah elle était pas très forte en vrai. Parce elle fait pas beaucoup de dégâts sauf au dernier palier, donc faut éviter le dernier palier. Parce qu'elle joue 2 fois, elle fait 5 points de dégâts, vous vous rendez compte? Au dernier palier. Donc elle fait 2 fois 5 points de dégâts, c'est abusé. 1 d'XP de nourriture. De toute façon, j'aurais pas, en toute honnêteté, je n'aurais pas pris le risque de prendre des dégâts pour 1 XP et 1 de nourriture, hein, je vous le dis. Ça vaut carrément pas le coup. Voilà, voilà. Ben, on se barre maintenant, donc je paye 1 dada, et je me déplace ici. Et je repaye 1 dada, et je me déplace ici. Ce qui me permet de débloquer du coup le 115. Et c'est tout. « 115, où tu es? « 115. » Bon, il n'y a pas le 115, donc c'est autre chose. C'est quoi? 125. Je devrais regarder limite avant de chercher, ça éviterait de perdre du temps. 125. Ah, c'est la marge du titan. D'accord. Donc là, quand vous arrivez dans ce lieu, lancez un cadran une fois par jour. Je ne l'ai pas fait du coup. Donc je lance un cadran. J'ai eu la tête de mort. Crâne, piocher une rencontre grise. Et l'autre c'était une rencontre bleue. Non mais c'est pas grave, je vais piocher une rencontre grise. Ah, le fetch. Embuscade. 1 d'XP, 1 de réputation. Alors là, ça vaut encore plus le coup de se barrer, hein, je vous le dis. Clairement. Parce que la réputation, j'en ai strictement rien à secouer. Et perdre des points de vie pour 1 XP, non, ça va, ça me pas besoin. Une, 2, 3. Évidemment, il y a embuscade. Hein.
1, 2, 3. Je fais une lucidité. Une, deux, trois. Ok. Donc faut que je garde qu'une carte, hein, vu qu'il est embuscade. Ça serait pas mal si je garde défense. C'est pas mal. Bah ouais, je vais faire ça. Je vais virer les deux autres. Donc déjà, il a un cube, lui. Hein. Ok. Et après, ça lui de jouer. À un cube, il me fait 2 dégâts, mais c'est annulé. Et je perds un cube, donc je perds le cube. Deuxième action, et il me fait perdre 2 de réputation. Voilà. Je pioche une carte. On va aller loin avec, avec une carte par tour. Là, je joue repositionnement less, donc ça me permet de piocher une carte. Waouh, c'est nice. Il me fait perdre plein de réputation pour en gagner un. Waouh. Évidemment, hein, je paye 1 et je fuis vu que j'ai repositionnement lest. Ok. Allez, on se casse. Il me fait pas d'attaque d'opportunité avec le repositionnement. Merci, au revoir. Il n'y a pas d'intérêt, hein. Il n'y a clairement aucun intérêt à faire cette rencontre-là. Perdre 4 points de réputation pour en gagner 1, ça vaut pas le coup du tout. Ok. Et ensuite, bah, je mets fin à mon tour, hein, vu que c'est fini, donc je mange. J'ai un HP. 1, 2, 3, 4. On passe à... Il y a un rêve? Non, il n'y a pas de rêve, on passe à l'aube. Lui, il passe à 2. On prend une carte événement. Brouillard dense, chaque exploration dans un lieu communautaire, sans communauté, coûte 1 de plus. Ok, pas de problème. Je remets 2 sur le dada. C'est vrai que j'ai le carillon là-haut aussi. Mon armure, elle va là. Mon arme. Elle va là. Voilà. Parfait, parfait. Je vais payer du coup 1 de magie pour mettre Camelot. Donc je paye 1 de magie pour mettre 100. Du coup, c'est pas 190. Du coup, on sait pas c'est quoi. Faut chercher. Parce que 190 a été enlevé. Donc je vais regarder si je la trouve. Enfin, si je trouve une carte qui est reliée en fait. C'est ce qu'ils disent dans le livre de règles de chercher. Donc ça non. Ça non. Oui. 190. Voilà, 195 c'est. C'est un village hostile maintenant? Ah, on peut plus, du coup, on peut plus gagner d'expérience maintenant. Contrairement à avant. Voilà la nouvelle Camelot. Donc, nouvelle Camelot assiégée. Une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. Et on peut aider à réparer les murs, on gagne 1 de richesse. Une multitude de petits campements peuplent à présent le vaste bande de terre qui s'étend entre les murailles cyclopéennes et les masures de bourg. C'est un village hostile, alors qu'avant je crois que c'est un village pas hostile, il me semble. Je peux me tromper. Hein. Je regarde s'il n'y a pas une autre carte quand même qui correspond. Au cas où il y en a plusieurs, on est comme des cons. Non, 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 je crois qu'il n'y en a qu'une. Ça non, ça non. Non, non, je crois qu'il n'y en a qu'une. Non, non, il n'y en a qu'une. Ok. Ok. Donc là, on a réussi à mettre la carte. Il me reste combien?
Je vais me déplacer ou pas? Oui. Je vais payer un dada pour me déplacer. J'arrive ici. Une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. Donc je prends une rencontre bleue. Ah, calme avant la tempête. Ok, parfait. Bah, du coup, je vais explorer. Hein. J'ai pas trop le choix. Bon, je paye 1. Ah non, oui, je paye 1. Parce qu'il y a une communauté. Hein. Ici, c'est chaque exploration coûte 1 de plus sans communauté. Donc là, il y a une communauté, donc je paye que 1. Et on est du coup au 195. 195. Ça va être marrant, on va voir ce qui s'est passé. Je vous rappelle que nous, on est VIP de la table ronde. Hein. On a quand même le blason. Ah ah, ah ça rigole plus là. Hein. On a le blason de l'ordre. Hein. Je vous rappelle. Ok. Donc faites pas les marioles. Parce que nous, on est blasonnés. Je sais pas si, je sais pas si ça se dit. Ok, nouvelle Camelot assiégée. Waouh. C'est quoi ce qu'il y a devant là? J'aimerais voir, mais. La caméra. Merci. C'est qui attaque Camelot? Je comprends pas. Il y a des gens qui attaquent Camelot, c'est des fous, ouais. On attaque Camelot, mais je sais pas qui. Ok, on va voir. Si vous avez la 7e partie du statut abandonné, non, j'ai pas. Sinon, lisez ce qui suit. Le château se dresse toujours fièrement, même si le temps ne l'a pas épargné. Cependant, la grande bande de terre qui s'étend entre les murailles cyclopéennes et la masure du bourg est à présent couverte de multiples petits campements. S'il y a parmi ces gens des colons inoffensifs ayant quitté leur ferme lointaine, on trouve aussi des hommes armés jusqu'aux dents qui ne se mélangent pas aux autres et qui semblent ourdir quelques complots à voix basse. Camelot est-elle assiégée? Même si ce n'est pas le cas, même si ce n'était pas le cas, cela peut changer d'un moment à l'autre. Si vous avez la 8e partie du statut restaurer l'ordre, elle est à l'entrée 6. Alors je regarde. Hein. Il me semble que oui. Oui, on l'a la 8e partie, hein, parce que c'est ce qu'on a fait, c'est la quête qu'on avait choisie. Donc on va à l'entrée 6. Bah ça commence de l'autre côté. Non, bah non, 4. Ah non, je suis con, c'est non. Ok. Les portes sont ouvertes, c'est normal, on est VIP. Mais un groupe composé de chevaliers, des chevaliers, de soldats et de scribes bloque le passage. Il fouille et interroge tous ceux qui demandent à entrer dans le château. Seuls ceux qui transportent des biens utiles sont acceptés et encore sans leurs armes. Ceux qui sont rejetés retournent au camp de fortune dressé à la périphérie du bourg. Vous avez de la chance, dès qu'ils vous aperçoivent, les chevaliers vous interpellent et vous font signe de passer. Mais c'est normal, on est VIP, je vous ai dit ou quoi? On est VIP nous, attendez, regardez. Je vous remonte quand même, c'est important. Le blason de l'ordre, ok? Donc là, dès que j'arrive moi devant les portes, je fais oh monsieur, regarde. Voilà. Et direct, il faut, allez-y madame, allez-y, rentrez. Limite, il soulève ma robe en passant, vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai pas de robe parce que je suis à moitié à poil, mais voilà, vous voyez, vous m'avez compris. Ok, bon. Le mec, il dit la merde. Allez, l'entrée 2. Ok, on va à l'entrée 2. Que voulez-vous faire maintenant? Allez voir Lancelot. Seulement si vous n'avez pas la première partie. Ah mince, il fallait. Faut que je regarde ça, la première partie. Non, on l'a pas. On l'a pas, guéri des jeux. Donc peut-être qu'on pourrait le faire. On verra après. Allez voir Morgane. Seulement si vous n'avez pas la 5e partie du statut égaré et déchu. Ni la 5e partie. Je les ai pas, je crois. Je regarde égaré et déchu. Non, j'ai pas les deux. Enquêter sur le sort de Sobiane. Je sais pas qui c'est. Requiert le chapitre 11. Bah, moi je suis au chapitre 13. Donc c'est HS. Attendez la nuit pour ouvrir la porte aux troupes d'Ultan. Non, c'est vrai. Regarde le chapitre 11. Bah, j'ai pas. Attendez la nuit pour vous infiltrer dans le laboratoire de Morgane et y voler ses grimoires. Regarde le chapitre 11. J'ai pas. On peut faire plein de trucs au chapitre 11. On savait pas, nous. Reposez-vous et récupérez. Payez 2 richesses par membre du groupe. Gratuit si vous avez la carte. Eh, nous c'est gratuit, s'il vous plaît. Ok, on est bien d'accord. Ok. Demandez aux gardes de laisser entrer les réfugiés dans le château. Regarde le chapitre 13. Ça, c'est nous. Ah! On peut le faire. Utilisez la carte secrète 33. Regarde la carte. Et la 4e partie. J'ai pas. J'ai pas la carte secrète 33. Je sais même pas ce que c'est la carte secrète 33. Mettez fin à votre périple et installez-vous ici. Quoi? On peut mettre fin à la campagne, sérieusement? 4e partie de Vestige. Attendez, je regarde Vestige. Non, j'ai pas. Mais genre, on pourrait mettre directement.
Ah, du coup, on va peut-être demander aux gardes de laisser entrer les réfugiés. Regarde, chapitre 13, c'est ce qu'on a, nous, non? Parce que le dernier refuge, on peut pas. Regarde la carte secrète 33. J'ai pas la carte secrète 33, je sais pas ce que c'est. Enfin, je crois. Non, non, j'ai pas ce que c'est, moi, 33. En même temps, ouais, on va essayer de faire ça. On va demander aux gardes de laisser entrer les réfugiés dans le château. Entrée 17, d'accord? Je vais à l'entrée 17. Les réfugiés, évidemment, je pense que c'est les habitants. Ils commencent par éclater de rire, mais lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes sérieux, ils vous expliquent. L'air un peu honteux, ce n'est pas possible. Camelot ne peut plus accueillir de nouveaux réfugiés. Faites entrer de nouveaux groupes équivaudraient à condamner ceux qui se trouvent déjà derrière les murs. Partir ou annoncez-leur que vous rassurerez leur ravitaillement. Waouh! Payer un total combien de 15 richesses ou nourriture? Ouais, pourquoi pas. Je les ai ou pas? Bah oui, je les ai. Bah je paye, hein. On s'en fout. Je paye. Je paye 15, 5, 10, 15 de richesse. Et je vais aux têtes de mort. Donc ça fait 4, 8, 8. 488. On paye, on est des malades, nous, on est riches. 488. Ok. Les chevaliers ont du mal à y croire. C'est normal, on est des professionnels. Même quand vous amenez le chariot de ravitaillement, ils vous font la promesse de laisser entrer et d'abriter tous les réfugiés que vous guiderez ici. Gagnez la 4e partie du statut dernier refuge. Chaque personnage gagne 2 d'XP, fin de l'exploration. Ouais. On a eu la 4e partie du dernier refuge. Donc du coup, attendez. On gagne déjà 2 XP. Moi, j'aurais dû les dépenser, mais c'est pas grave. Et après, gagner la 4e partie du statut dernier refuge. Dernier refuge. Fallait quand même payer, hein. C'est des enfoirés. Ok. Ensuite, fin de l'exploration. Donc là, après ma quête, elle me dit quoi? Ma quête, il me dit que quand j'ai 2 refuges, je peux lire, je sais pas quoi là. On va regarder. Si vous avez au moins 2 parties du statut requis, ce qui est le cas, vous pouvez vous rendre à tout moment à l'entrée 611 du livre de secret pour terminer ce chapitre. Bah, on va s'y rendre maintenant, on va attendre quoi? On s'en fout, non? Y a rien d'autre à faire là, à part ça. Si, je pourrais explorer encore, peut-être? Avant de mettre fin à la journée? Non! Non, non, je peux pas explorer, il faut que je me barre avant de mettre fin à la journée. Parce que sinon, je perds 2 points de vie. Donc, j'ai pas le choix. Donc, oui, je paye 1. Je paye 1 dada pour me déplacer. Et donc, je vais me déplacer. Et je vais au bourg. Ok. Et ici, c'est seulement une fois par jour. Et on l'a déjà fait avant d'aller ici. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire. Donc, c'est bon. Par contre, maintenant, je vais faire donc la quête là. Donc, c'est 611. Je vois pas qu'est-ce que je vais faire d'autre. Je vais m'amuser à chercher tous les lieux qui existent dans le monde. Ok. Vous avez fait ce que vous avez pu, fouillant chaque recoin de l'île. Bah oui, c'est vrai. Maintenant, il est temps de mettre à profit tout ce que vous avez appris. Félicitations, vous avez terminé le chapitre en cours, défaussez toutes les cartes événements, y compris les quêtes actives. Ensuite, sauvegardez vos parties au chapitre 14 et suivez ces instructions comme... Ok. Bah voilà. Bah, de toute façon, on a appris, on a trouvé 2 lieux. 2 lieux sur 5, c'est ça? Je sais pas vraiment où ils sont les autres, hein. Ouais. 2 lieux sur 5. Je pense que l'arbre c'est un lieu. Je pense vraiment que l'arbre c'est un lieu. Donc là, on défausse tous les événements. Spécial F. Ça ok, ça aussi. Donc on va passer au chapitre 14 du coup. Je sais pas ce qu'il faut faire du coup, chapitre 14. Donc déjà on va ranger ça. Donc F. Chapitre 13. Chapitre 13, ok.
Chapitre 14, il n'y a qu'une carte. D'accord. Chapitre 15, il n'y a qu'une carte aussi. Ok, bon. Pas de problème. Mise en place, chapitre 14. Chapitre 14, ok. Waouh. Il n'y a plus les niveaux 2, les gens. Waouh, on est mal, on est mal, on est mal. Avec Ranger, on est mal. Donc, chapitre 14. Ça, c'est toujours actif. Et on a toujours ça. Donc, préparez. Donc, chapitre, première carte au sommet. Bah oui, il n'y en a qu'une. Un joueur. Si vous n'avez pas les secrets 4 ou 42, gagnez-les maintenant. Bah 4, je l'ai déjà, puisque c'est enragé. Par contre, 42, je ne l'ai pas. Donc, je vais prendre 42. Je sais pas ce que c'est 42. 42. Méfiance. La première carte diplomatie jouée lors de chaque activation de personnage procure 1 de moins. Waouh. Ah oui, ça devient vraiment compliqué là. Parce que même la diplomatie, du coup, maintenant, nous fait 1 de moins. La première carte diplomatie jouée lors de chaque activation de personnage. Waouh. Ok. Ensuite, niveau 3, niveau 4. Donc, je crois que j'ai des niveaux 2, il faudra que je les enlève. Gardien, 3 à 4 joueurs. Moi, je suis un joueur, donc c'est bon. Vous êtes maintenant prêt. Défaussez cette carte et révélez la carte du sommet de votre paquet. Ok. Donc ça, on peut l'arranger. Ouais, là, on voit vraiment que c'est la fin de la campagne parce qu'ils ont, ils ont mis enragé avec l'autre. Du coup, enragé, en vrai, si on se débrouillait bien, on pouvait l'avoir que maintenant. Et ça aurait été intéressant, du coup, de l'avoir que maintenant. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu farmer les niveaux 4 sans enrager, vous voyez ce que je veux dire? Et devenir encore plus fort. Donc ça veut dire que j'ai mal joué, moi, sur ma campagne, puisque j'ai eu enragé tout de suite. Donc en fait, c'est le fait de ne pas avoir pris Excalibur, peut-être. Du coup, les monstres étaient enragés. Si j'aurais pris Excalibur, peut-être que les monstres n'étaient pas enragés et du coup, on aurait pu farmer, enfin, on aurait pu faire les quêtes sans les monstres enragés et on serait arrivé au chapitre 14 en ayant les monstres enragés. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant du coup, vu que c'est vraiment à la fin qu'ils sont enragés, vous voyez. Mais bon, moi, on a plus de chance, c'est comme ça. J'ai fait peut-être un mauvais choix aussi. Explorateur d'Avalon. Vous savez qu'il existe des endroits abrités de la tempête qui va s'abattre sur Avalon. Cependant, il n'y a pas assez pour sauver tout le monde et il reste si peu de temps. Quête. Menez au moins une des communautés d'Avalon en sécurité. Gagnez au moins une partie du statut Vestige. Vestige n'est pas de partie, effectivement. Succès. Une fois que vous avez au moins une partie du statut requis, vous pouvez vous rendre à tout moment à l'entrée 622 du livre de secret pour terminer le chapitre. Astuce. Vous trouverez des groupes prêts à vous suivre dans la plupart des communautés humaines restantes, parfois, et il vous faudra d'abord gagner leur confiance. Vous ne pouvez pas diriger deux groupes en même temps. Placez l'événement spécial E au sommet du paquet événement. Ok, donc je vais mettre E. Donc là, vous voyez, du coup là, on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est ça qui est cool. Ils nous ont donné une astuce, mais on sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut prendre des réfugiés et les amener à Camelot. En gros, c'est là. Enfin, pas forcément à Camelot. On peut aussi les emmener là où c'était marqué, ouais, requis le chapitre 14, vous savez. Mais nous, on va les emmener à 14, à Camelot. C'est là qu'on a défini notre. On pourrait les amener à la pyramide aussi, hein, ça marcherait, je pense. Mais Camelot, c'est plus près. Donc, c'est quoi que je veux là, du coup? Spécial E. Ok, spécial E. Donc spécial E et 8 moins 1, donc 7. Donc là, voilà, il faut trouver des groupes prêts à vous suivre. Ah, il y en a peut-être un à côté là. Dans chaque communauté, ils disent. Dans la plupart des communautés humaines restantes. Donc en fait, on n'a même pas besoin. Je pensais aller à Aquanash, mais non. Ici, il y a une communauté ici, à Faldorka. C'est à côté de Camelot. On peut juste aller à Faldorka et aller à Camelot. Terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Puis on n'en parle plus, quoi. On réactive le menhir et puis après on retourne à Camelot et voilà, on a fini la quête. Parce qu'il précise pas qu'on choisit la communauté qu'on veut gagner, enfin qu'on veut protéger, vous voyez ce que je veux dire?
On peut prendre... Ah, faudra gagner leur confiance. Donc peut-être qu'il faudra gagner leur confiance. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller à Blanc-Lichen ou à Quanache pour faire spécialement cette communauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour faire spécialement cette communauté, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait marqué, ouais, choisissez, attention, suivant la communauté que vous faites, l'histoire ne sera pas la même. Vous voyez, bah là, j'aurais tout de suite dit, bah ouais, je vais à Quanache aider mon village. Mais là, on s'en fout, parce qu'il nous parle d'une communauté, c'est tout pareil en fait, je pense. Je pense, hein. Donc on va aller là pour essayer d'aider la communauté. C'est le plus près, voilà, on va pas s'embêter. De toute façon, là, je suis obligé de mettre fin à la journée. Donc je vais manger. Je regagne full. Le brouillard, on l'enlève. On est à 1h30. À la rigueur, je vais stopper la vidéo là pour le chapitre, avant de commencer le chapitre 14. Ouais. Je vais stopper là la vidéo. Comme ça fera une vidéo pour le chapitre 13. Et là, je recommence une nouvelle vidéo pour le chapitre 14. Donc à tout de suite.